4 choses très très importantes. Alors on va garder ça. Nous avons quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est finalement si je vous écoute bien. On hésite entre une sculpture, un château, une ruche. De toute manière, c'est bizarre. Hein? Alors ça, on le garde parce que déjà, c'est très très important tout ce que vous nous avez dit. Allez, on continue maintenant avec d'autres idées. Elle vient d'où la pierre? Elle vient d'où la pierre? Elle vient d'après toi. Du château fort. Est-ce qu'il savait? Déjà, tu me dis, elle vient d'où la pierre? Moi, je vais vous proposer de regarder. De regarder. Attendez. Où est-ce que vous allez? De regarder s'il s'agit d'une pierre, parce qu'elle a dit la pierre. Alors, on va envoyer un enquêteur. Un garçon, tiens, allez, on va changer. On va envoyer un enquêteur. Oui, toi. Ta mission, ça, c'est de t'approcher de la vitrine. Et elle nous a dit, elle vient d'où la pierre? Et tu vas nous dire s'il s'agit d'une pierre ou d'autre chose. Nous, on reste là. De quoi s'agit-il, d'après toi? Elle nous a dit, c'est une pierre. Plusieurs pierres attachées. Laisse-le réfléchir. Qu'est-ce que c'est? C'est plus précis que la pierre. Mais c'est plus précis. Je n'arrive pas à répondre. Est-ce que tu as besoin d'aide? Tu vas choisir, attention, tu vas choisir dans la classe quelqu'un qui va venir t'aider. Mais attention, hein, ne prends pas un copain, hein, prends quelqu'un qui va t'aider. Enfin, ça peut être un copain aussi. Hein. Ne vous approchez pas de la photo là. Mais ne choisissez pas. Attention, son duc. Tous les deux, nous, on se met un petit peu de côté. Alors, les garçons, qu'est-ce que vous nous dites? Elle nous a dit c'est une pierre. Est-ce qu'on est d'accord avec elle? Oui? Vous avez bien regardé? Oui? Je vais envoyer mon enquêteur là. J'ai un enquêteur, il est terrible celui-ci. C'est un enquêteur extraordinaire. Il a déjà la réponse en tête, plus ou moins. Non, c'est plusieurs pierres. Ah! Non, c'est pas la pierre, c'est la matière de la pierre. C'est plusieurs pierres attachées avec du ciment. Ah, donc il ne s'agit pas. La pierre. Donc il s'agit pas d'une pierre. Qu'est-ce que Mais de plusieurs ciment. Eh oui, mais pourquoi est-ce qu'on les attache avec du ciment? C'est une structure. Ah, c'est une structure. Moi, je connais la matière de la pierre. Et mais, alors, c'est quoi cette structure? C'est une montagne. Ah, ça nous fait penser à une montagne. Mais sauf qu'il n'y a pas de montagne. Ah, écoutez-le, il a compris, ça y est. Parce que c'est une montagne de roche. Il doit s'agir d'une représentation Des Pyrénées. d'une montagne, et probablement, et oui, si Agnès était là, mais elle a dû partir parce qu'elle a du travail, et si Agnès était là, oui, elle vous dirait, dans le musée, il n'y a que des choses qui parlent Des Pyrénées. des Pyrénées, hein, puisque c'est le musée. Cette montagne, en vrai, est-ce qu'elle serait grande, petite, moyenne? Assez grande. Alors, on lève le doigt. Attention, hein, parce que je vais quand même vous demander pourquoi après. Alors, vas-y, une fille. Pour toi, elle serait grande. Qu'est-ce qui fait que tu penses que ça pourrait être une grande montagne? Ah, ça fait penser à un pic. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres idées encore? C'est une grande montagne parce qu'elle a des pics et il y a plusieurs. Elle est pratiquement. Il y a plusieurs? Il y a plusieurs. Elle est fine. Plusieurs côtés. D'accord. Ça ressemble à un mur. Ça ressemble à un mur? Derrière. Ah, derrière, ça ressemble à un mur. Ah, est-ce qu'on le voit, le derrière là? Non. Non, on ne le voit pas. Bon. Mais toi, tu penses que derrière, ça doit ressembler à un mur. D'accord? Oui. Une montagne jaune parce que les montagnes. Une haute montagne parce que elle a les parois, elle a les parois bien lisses, bien plates. D'accord. Que les plus basses, elles sont plus. Sont bien arrondies et plates. Ah, je vois que tu es une savante en géographie, toi. Oh là là, c'est le maître qui va être content. Hein.
Très bien, d'accord. L'exemple. La même photo. Alors on pourrait y mettre soit la photo, ou bien regarder dehors, ou bien. Déjà, quand la représentation elle est assez grande. Elle est assez grande déjà. Elle est déjà assez grande. Regardez aussi la montagne. D'accord. Moi, j'ai jamais vu de montagne qui commence comme ça et après qui font comme ça. Moi, je l'ai jamais vu comme Ah ça. oui, comment ça s'appelle déjà? Il y a quelqu'un qui l'a dit. La montagne jaune. Oui, mais quand ça se finit vraiment comme ça. Un pic, d'accord, d'accord. Oui, ça, donc, ça pourrait être une montagne pic, hein, ou le pic d'une montagne, oui. Oui, ça peut-être parce qu'au nom du musée. Oui, d'accord, peut-être, peut-être. Bon, alors, je sens qu'on est un peu embêté au niveau de la taille. Quand tu prends la parole, tu devrais la mettre. Et après, ça sera maîtresse Luna. Alors, maître Mathéo, qu'est-ce que tu nous dis? Moi, j'ai une question. Mais comment ça a été représenté? Comment ça a été représenté? C'est-à-dire C'est juste que je trouve qu'il y a des ardoises, c'est un peu comme une cabane qui a été creusée dans une montagne. Que ça. donc, ça fait penser à une cabane qui a été creusée dans une montagne. Bon, maître Mathéo, qu'est-ce que tu nous dirais de ça? C'est quoi ça? Je dirais une représentation d'une maison dans une montagne. Alors, une représentation d'une maison dans une montagne. Donc, il y aurait un des garçons là-bas qui était un spécialiste là, qui nous dirait que ça s'appelle... Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle une maquette. Une Maquette. maquette. Ah oui, c'était toi qui nous avais parlé. Donc, toi, tu dirais, Mathéo, que c'est la représentation d'une maison dans une montagne, en petit, et donc, on dirait que ça pourrait être une maquette. Bon, d'accord. Maîtresse Luna, qu'est-ce que tu nous dis? Moi, je pense que ça a été creusé dans une montagne et qu'on a rajouté des pierres. On va se rasseoir. On va se rasseoir parce que. Et on laisse la partie centrale vide. C'est toujours pareil pour qu'on puisse regarder. Laissez vide là, qu'on puisse regarder des deux côtés. Et les pieds, c'est pas. D'accord. Non, enlevez les pieds parce que je sais que vous allez vous disputer. Recule la peine un petit peu, voilà, et puisque sinon ils ne vont pas y voir. Je voulais rajouter une dernière remarque. Allez, rajoute une dernière. Non. C'était une question que tu as vue, quoi. Pourquoi tu voulais le voir? C'est pour faire paratonnerre. Peut-être que c'est comme si c'était une maison qui a été détachée en deux. Ça pourrait être ça. Mais ça se peut pas parce que. Je vous donne l'explication maintenant. Chut. Vous avez trouvé. Ah, on va quand même demander, on ne sait jamais. Ils ont peut-être d'autres idées. À qui on demande? Gabriel, ça fait un moment qu'il lève le doigt. Gabriel, oui, Gabriel. C'est une représentation d'une maison avec derrière la montagne, donc c'est réel. Et l'autre, je pense que c'est pas réel. Ah ben il a raison. Il a tout trouvé. Et si ça peut être réel parce que j'ai déjà vu des bergers. J'ai un copain berger, il a eu des maisons comme ça dans la terre. Tu as absolument raison, mais lui a raison, et toi tu as raison aussi, et on va expliquer pourquoi. Alors, on n'a plus besoin de réfléchir, nos deux garçons vont trouver la solution. Ça, c'est une vraie maquette qui fait partie du musée. Et cette maquette, on voit même avec quoi elle a été fabriquée. Oui, du bois. Il y a du fil de fer, des barres en métal. Tout ça c'est posé sur Du bois, une planche. Et il y a du béton aussi. Et après ça a été fait avec du béton et des pierres et même des ardoises. Donc c'est une vraie maquette, mais cet endroit, normalement, il est censé exister. Mais il y a peut-être, si Agnès était là, elle vous dirait que cette maquette elle a été faite il y a très longtemps, dans les années 1940, et peut-être que le bâtiment n'existe plus. Mais, normalement, c'était un endroit réel. Mais si j'ai bien écouté nos maîtresses, là, si j'ai bien écouté nos maîtresses, ça a beau être une maquette, quand on ne le sait pas, tant qu'on n'a pas la petite étiquette, ça nous a fait rêver. Ça nous a fait rêver au gouffre, et ça nous a fait rêver aux grottes aussi.
Et quand on regarde ça là-bas, alors on va se rasseoir. On va se rasseoir parce que. Et on laisse la partie centrale vide. C'est toujours pareil pour qu'on puisse regarder. Laissez vide là, qu'on puisse regarder des deux côtés. Et les pieds, c'est bon? D'accord. Non, enlevez les pieds parce que je sais que vous allez vous disputer. Recule la peine un petit peu, voilà, et puisque sinon ils ne vont pas du bois. Tu voulais rajouter une dernière remarque. Allez, rajoute une dernière. Non. C'était une question que tu avais quoi? Pourquoi tu voulais le bois? C'est pour faire au paratonnerre. Peut-être que c'est comme si c'était une maison qui a été détachée en deux. Ça pourrait être ça. Mais ça se peut pas parce que Je vous donne l'explication maintenant. Chut. Vous avez trouvé. On va quand même demander, on ne sait jamais. Ils ont peut-être d'autres idées. À qui on demande? Gabriel, ça fait un moment qu'il lève le doigt. Gabriel, oui, Gabriel. c'est une représentation d'une maison avec derrière la montagne, donc c'est réel. Et l'autre, je pense que c'est pas réel. Ah mais il a raison. Il a tout trouvé. Et si ça peut être réel parce que j'ai déjà vu des bergers. J'ai un copain berger, il a eu des maisons comme ça dans la terre. Tu as absolument raison, mais lui a raison, et toi tu as raison aussi, et on va expliquer pourquoi. Alors, on n'a plus besoin de réfléchir, nos deux garçons vont trouver la solution. Ça, c'est une vraie maquette qui fait partie du musée. Et cette maquette, on voit même avec quoi elle a été fabriquée. Oui, du bois. Il y a du fil de fer, des barres en métal. Tout ça c'est posé sur Du bois, une planche. et il y a du béton aussi. Et après ça a été fait avec du béton et des pierres et même des ardoises. Donc c'est une vraie maquette, mais cet endroit, normalement, il est censé exister. Mais il y a peut-être, si Agnès était là, elle vous dirait que cette maquette elle a été faite il y a très longtemps, Et peut-être dans les années le bâtiment, 1940, et le peut-être bâtiment, il s'est écroulé. que le bâtiment n'existe plus. Mais, normalement, c'était un endroit réel. Mais si j'ai bien écouté nos maîtresses, là, si j'ai bien écouté nos maîtresses, ça a beau être une maquette, quand on ne le sait pas, tant qu'on n'a pas la petite étiquette, ça nous a fait rêver. Ça nous a fait rêver au gouffre, et ça nous a fait rêver aux grottes aussi. Et quand on regarde ça là-bas, c'était toi qui avais passé la tête. Il a raison aussi, parce que le fait de donner cette forme de boule comme ça nous fait rêver à une maison qui serait comme une petite tour de celui qui est dedans. Et alors, la jambe de planche en bois, mais c'est un pont. Si je vais sur ce pont, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? On va traverser de la maison jusqu'à l'endroit. Et si je peux pas aller plus loin, et quand je suis là, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je peux faire quand je suis là? Plonger. Quand je suis là, qu'est-ce que je fais? Sauter. Non. Il y a peut-être. Ah oui,